Si vous le connaissez d'abord, il va vous introduire. Il vous introduit dans les promesses. Si vous le connaissez, il va vous introduire. Si vous ne le connaissez pas, il ne va pas vous introduire. Mais si vous le connaissez un peu là, il va vous introduire dans les promesses. Qui est Dieu? C'est sa parole. Quand vous écoutez sa parole, quand vous écoutez sa parole, quand vous écoutez sa parole, la parole entre dans ton ventre. Parce qu'il y en a encore qui ont des oreilles corporelles. Ils entendent la parole de Dieu avec les oreilles corporelles. À ce moment-là, vous n'allez pas entrer dans les promesses. Mais les oreilles spirituelles, il y a des oreilles spirituelles. Quand vous écoutez la parole de Dieu spirituellement, vous l'avalez. Vous l'avalez. Vous avalez. Vous connaissez comment avaler? Qu'est-ce qu'on avale? La nourriture. Quelle nourriture? Qu'est-ce qu'on avale bien? Les foufous. On l'avale. Mais il y en a qui savent avaler. Il y en a qui savent couper bien. Et avaler. Ça c'est avaler. Quand vous écoutez la parole, vous devez l'avaler. Et quand vous l'avalez, elle entre dans le ventre. Et quelque chose qui entre dans le ventre, la parole de Dieu, quand elle entre dans le ventre, elle va concevoir. Elle va concevoir. Et après avoir conçu, elle va mettre au monde. D'abord, dans le stade du ventre. Dans le stade du ventre. Quand quelqu'un conçoit. Oh non. Quelqu'un conçoit. Nous les hommes, nous n'avons pas encore. Non. Il y a un président qui a dit. Il a entendu dans son pays qu'il y avait des homosexuels. Des hommes qui s'étaient mariés. Il a dit, moi je vais vous mettre en prison. Et quand je vous mets en prison, votre peine c'est quoi? Votre peine pour vous libérer. Pour vous libérer. Si un va concevoir, si un va concevoir, là je vais vous libérer. Si un n'a pas encore conçu, vous allez mourir là-bas. Les hommes jamais ne conçoivent. Mais quand les mamans conçoivent, il y a un changement. Ils marchent différemment. Ils mangent différemment. Ils se vêtissent différemment. Je crois que vous les avez vus ici. Mais maintenant vous les voyez. La chose change. Quand la parole de Dieu entre dans le ventre, elle se mélange avec quelque chose. Quelle est cette chose? La chose là, c'est la foi. Quand elle se mélange à la foi, c'est une conception. Et le changement va se voir. Dans la famille, le changement aura lieu. Dans l'église, le changement aura lieu. Parce que la parole a été conçue par la foi, concevée et changée à cause de la foi de Dieu, à cause de la foi de Jésus. Deuxième clé, c'est la vision. Hier est quoi? La vision. Si Dieu ne te révèle pas, ta vision sera corporelle. Il y a une chose. Dieu ne peut jamais
te donner une place vide. Il vous donne cette église, il vous dit, cette salle, c'est pour toi. Vide. Intérêt vide. Dieu ne vous donne pas sa promesse pour rien. Il vous dit ceci. Recevez toutes les promesses. Mais pour les recevoir, tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu dois dire à Dieu, oh Dieu, oui, tu m'as dit. Mais révèle-moi. Montre-moi. Quand Dieu a donné à Israël la terre, la terre était occupée par les Jébusiens, par les Philistins, par beaucoup de tribus occupées. Occupé par les gens. Mais Dieu a dit à Israël, je te donne un pays. Mais un pays qui a d'autres peuples. Pour qu'Israël occupe la terre, Israël devait combattre. Dieu jamais ne vous donne une place vide. Il vous fait des promesses. Mais pendant qu'il faut combattre. Il faut combattre. Combattre. Des chrétiens faibles ne combattent pas. Ils n'ont pas la force de combattre. Ils sont faibles. Toute attaque, il tombe. Toute attaque, il tombe. Ça, ce sont des chrétiens faibles. Mais vous devez combattre. L'ennemi vient à droite. Il combat. Et tu les chasses. Et tu vas occuper la place. Dis, oh Dieu, merci, j'ai combattu. J'ai vaincu. L'ennemi vient à gauche. Et après avoir poussé, il va vaincre. Et tu vas chanter la victoire. Oh Dieu, merci Dieu, parce que tu m'as révélé. J'ai combattu avec toi et j'ai vaincu. Et tu vas recevoir ta promesse. Si quelqu'un a la vision, si quelqu'un a la vision, je dois le soutenir. Je dois le soutenir. Si quelqu'un a la vision, il aime chanter. Moi je vais le soutenir. Je vais aussi chanter. Derrière lui. Il a bien entonné. Il a bien entonné. Moi je vais la prier. Derrière. Même avec la base. Avec la force ténor. Mais je vais la prier. Il a la vision. Il ne faut pas le faire tomber. Non. Pour soutenir ceux qui ont la vision. Si tu n'as pas la vision, si c'est lui qui a la vision, suis-les. Aidez-les. Parce qu'il va aussi te soutenir dans ta vision. Ayez la vision de servir et puis avoir de grandes visions. Non de petites visions. Vous savez, Moïse avait une vision. Une vision de conduire son peuple. Il avait une vision. Il devait être soutenu. Et vous savez, Moïse, il n'avait pas la Bible. Il n'avait pas la Bible. Il n'avait pas la Bible.